Sans en juger les conséquences, toutes les activités humaines ont un impact sur l'environnement, les activités économiques aussi. Afin d'en réduire les effets nocifs, la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Indre a relayé cette année les éco-défis, une opération nationale qui a vu le jour en 2008 en région parisienne. Laurence Plicot, chargée de mission environnement à la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Indre. On a sollicité la Chambre de métier du Val-de-Marne qui avait créé donc une marque qui s'appelle l'éco-défi. Donc le principe est simple, qui consiste à valoriser les artisans qui mettent en place des actions concrètes en faveur de l'environnement. Et donc on a sollicité donc le Synctom, le syndicat de déchets du Blanc, pour déployer donc ce projet innovant de réduction des déchets sur le territoire du Synctom. Le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Blanc a accueilli cette initiative les bras ouverts. Chargé de la gestion des déchets de 17 000 foyers des 45 communes d'une grande partie de l'ouest de l'Indre, le Synctom cherchait justement à mettre en place une action en direction des professionnels pour son programme local de prévention des déchets dont l'objectif est de réduire de 7% la quantité de déchets d'ici 2016. Damien Deschamps, chargé de mission au Synctom. C'était un projet qu'on souhaitait mettre en place sur notre territoire. En se servant des connaissances de la Chambre des métiers de l'artisanat, ça nous a permis de rencontrer plus facilement les artisans, puisqu'ils sont à l'origine environ de 22% de la production des déchets sur le territoire. Il y a le double objectif là-dessus, c'est déjà de sensibiliser les artisans à la prévention et à la gestion des déchets. Donc ils essayent d'évoluer sur ce secteur-là, de progresser, de mieux gérer leurs déchets, de moins en produire si c'est possible, mais aussi de faire passer un message par leur intermédiaire vis-à-vis de leur clientèle, comme une opération toute simple, l'opération Stop au sac, qui fait partie des éco-défis, essayer d'utiliser moins de sacs plastiques donc en magasin, avoir des sacs réutilisables ou ne pas en utiliser lorsqu'ils ne sont pas utiles. Donc ça, c'est des choses que plusieurs artisans du territoire se sont engagés à faire dans le cadre des éco-défis et l'ont très bien réalisé. Les commerçants et artisans du territoire du Synctom du Blanc avaient la possibilité de s'inscrire dans des catégories différentes pour participer aux éco-défis. Laurence Plicot. On leur a présenté l'opération éco-défi, donc qui consiste à choisir 3 défis parmi une liste de 20 défis concernant 5 thématiques. Donc la prévention et la gestion des déchets, la consommation d'énergie, d'eau, les transports et les écoproduits. Donc par prévention des déchets, on entend réduire la quantité de déchets à la source et diminuer leur nocivité. Et par gestion des déchets, cela consiste à améliorer le tri pour favoriser le recyclage des matières. On a essayé de faire un petit bilan des actions qu'ils avaient déjà mis en place au sein de leur activité. Et on a essayé de leur proposer donc de relever d'autres défis pour aller plus loin dans leur action. Et les commerçants et artisans ont joué le jeu. On a eu 55 entreprises qui ont été engagées dans l'opération. Donc ça représente à peu près 10% du territoire du Synctom. Et on a eu 47 entreprises qui ont été labellisées, donc qui ont été jusqu'au bout de leur défi. Dans cette opération, tout le monde est gagnant. Les entreprises font des économies et le Synctom améliore la collecte et le tri des déchets. Damien Deschamps. On a pu se rendre compte des problématiques qu'ils rencontrent sur notre territoire pour la gestion des déchets, pour nous améliorer aussi de notre côté, et puis aussi faire passer des messages pour que réfléchissent à d'autres moyens d'organisation pour avancer. Et nous vous dévoilerons dans un instant les lauréats de cette opération. La semaine dernière, les artisans et les commerçants qui sont attentifs à l'environnement ont été récompensés, Thierry. C'est en effet mercredi de la semaine dernière qu'a eu lieu la remise des trophées des éco-défis, cette opération de valorisation des artisans et des commerçants qui mettent en place des actions concrètes en faveur de l'environnement. Parmi les 55 entreprises participantes depuis février dernier, 47 ont été labellisées éco-défis par la Chambre de métier de l'artisanat de l'Indre et le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Blanc. 3 d'entre elles ont été récompensées. Le trophée du réemploi de matériel a été attribué à Soliage, une entreprise de préparation de repas à domicile à Oulch. Laurence Plicot, chargée de mission environnement à la Chambre de métier de l'artisanat de l'Indre. Donc elle prépare environ 70 repas par jour. Elle réutilise notamment les cagettes en bois pour livrer les repas. Elle réutilise les caisses en plastique de ses fournisseurs pour stocker les fromages de chèvre. Elle réutilise les cartons et essaye de les mettre à disposition des personnes qui en ont l'utilité. Elle a également fait des efforts notamment sur la gestion de ses déchets alimentaires, puisque l'ensemble des déchets alimentaires est valorisé soit en compostage, soit sont donnés pour nourrir les animaux. Et la consommation d'eau est maîtrisée.
Elle utilise beaucoup de produits de saison et des produits locaux. Le trophée de l'entreprise du meilleur tri des déchets a été décerné à Fishbrain du Blanc qui commercialise des poissons, des crustacés et des coquillages et que dirige Stéphane Geoffroy. On a 2 poissons fumés qu'on a supprimé les packaging, les suremballages parce qu'on estimait qu'on pouvait les vendre comme ça et puis finalement ça marche pas trop mal. On travaille beaucoup avec des caisses polystyrène, toutes celles qu'on peut laver et réutiliser, on le fait. On essaie de travailler un maximum dans la région, on fait des livraisons bien sûr un petit peu dans toute la France, mais nous on a regroupé toutes nos livraisons dans la région de l'Indre, la Vienne, la Touraine, tous nos voisins, on essaie de regrouper pour avoir un minimum de frais et de véhicules sur la route tous les jours. Nos poissons proviennent principalement de la Brenne bien sûr, de la carpe, silure, on travaille de l'esturgeon qui vient de chez nos voisins de Sologne, on travaille du brochet, de la perche de Brenne, on essaie de donner une plus-value à notre production locale. Enfin, l'atelier Duo Champigny-Houzé, entreprise d'ébénisterie, de menuiserie et de restauration d'ouvrages à Néon-sur-Creuse, décroche le trophée de l'entreprise la plus investie, un atelier exemplaire pour Damien Deschamps, chargé de mission au 5 tomes. C'est une entreprise ambassadrice qui réalise beaucoup d'actions donc pour limiter au maximum l'impact de leur activité sur l'environnement. Alors eux trouvent que c'est normal, ils pensent pas faire grand chose, mais quand on regarde de près, ils font énormément de choses. Ils vont utiliser les emballages reçus de leurs fournisseurs pour emballer les produits qu'ils vont créer. Derrière, ils vont se chauffer par rapport aux chutes de bois qu'ils récupèrent dans le cadre de leur activité. Ils récupèrent toute la sure issue de leur activité et donc ils font un don pour un éleveur, pour des gens qui ont des toilettes sèches. Ils récupèrent l'eau de pluie, ils utilisent des écoproduits, ils décantent leur white spirit pour le réutiliser plusieurs fois. Enfin, j'ai pas fini de tout citer, mais il y a énormément de petites actions qui font vraiment de une entreprise qu'on a voulu mettre en avant, des ambassadeurs sur lesquels on souhaite s'appuyer pour développer bien sûr le phénomène éco-défi sur le territoire des 5 tomes. Reste à nous, clients et consommateurs, de privilégier les commerçants et artisans qui instaurent de bonnes pratiques sur les problématiques environnementales.